Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. Il est 9h31 sur Sud Radio et le débat qui va nous occuper maintenant est bien loin des sondages, parce que je suis sûr que si jamais on en avait fait sur ce sujet, en réalité on aurait eu une ribambelle de non, jamais. Ce sondage, ça aurait été: faut-il interdire définitivement la cigarette en France, dans ce pays? Eh bien venez en débattre avec nous, 0826 300 300. Si je vous pose la question, c'est que l'assurance maladie, dans un rapport tout simplement qui est sorti il y a quelques heures, a fait une proposition de dire bien la vente des cigarettes serait interdite aux personnes nées après 2009, parce que l'assurance maladie, elle plaide pour une génération sans tabac. Alors elle fait d'autres recommandations sur lesquelles on ne reviendra pas durant ce rapport, mais c'est assez intéressant de se pencher dessus. Vous, amis auditeurs, comment vous voyez la chose? Vous vous dites, c'est parfait, un État prend une décision. Le Royaume-Uni, par exemple, l'a déjà fait, a décidé qu'une certaine génération ne devait plus avoir accès à la vente de cigarettes. Ou est-ce que vous le voyez de ce point-là? C'est bien pour les adolescents, c'est bien pour les jeunes adultes qui ne connaîtront même peut-être jamais l'odeur d'une cigarette, la chance? Ou alors vous dites, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cet État qui commence à tout interdire? Après tout, les gens sont assez responsables pour aller s'empoisonner, qui plus est à un prix de plus en plus élevé, et ça reste un choix, même si ça a des conséquences sur, en réalité, derrière les finances publiques quand ils arrivent en soins, parce qu'on le sait, cigarettes, cancer, bref, et c'est responsable quand même de plusieurs milliers de morts par an. Est-ce que on a bien fait d'interdire la cigarette, ou en tout cas est-ce que cette proposition vous parle, amis auditeurs, ou est-ce que on a là la proposition la plus liberticide et la plus absurde qui soit? Venez en débattre avec nous au 0826 300 300 autour de la table pour en parler également. Amaury Bollet, rédacteur en chef anciennement à Valeurs Actuelles. Vous êtes désormais journaliste et essayiste. Merci beaucoup d'être là, Amaury. Bonjour. Et bonjour Eduardo Royan-Sipel. Bonjour. Ancien député, membre du Parti Socialiste désormais. C'est intéressant et je voulais vous réunir tous les deux parce que vous avez plusieurs réflexions sur le rôle de l'État. Donc je vous pose la question: est-ce qu'une génération sans tabac, de cette manière, c'est-à-dire interdire la vente des cigarettes après 2009, est-ce que c'est une idée qui vous séduit, Eduardo Royan-Sipel, pour commencer? C'est une idée qui fait débat. J'ai été surpris par cette proposition de l'assurance maladie dans son rapport, et qui ne manquera pas de faire débat dans notre pays. Je suis un peu sceptique, même si je savais ce qui s'était fait au Royaume-Uni pour l'interdiction pour une génération. Je ne sais pas si elle est applicable en France sur le plan constitutionnel, parce que vous priveriez une génération d'accès à un produit légal, et d'autres du même âge, ou plus jeunes, ou plus vieux, ou plus vieux en l'occurrence, auraient accès. Donc je ne sais pas si c'est constitutionnel, mais en tout cas ça a le mérite de poser le débat. Et je crois que l'idée de mettre dans le débat public qu'il faut une génération sans tabac me paraît tout à fait utile, opportun, et qui va dans le bon sens, parce que je crois qu'on sait très bien jusqu'à quel point le tabac est nocif pour la santé, pose des problèmes majeurs. Et je crois que derrière cette proposition, il faudrait peut-être l'élargir, et on l'aura dans le débat. Je crois que le vrai sujet, parce que je me suis intéressé à ce rapport de l'assurance maladie, c'est que nous devons, dans notre pays, en matière de politique publique de santé, faire le grand virage vers le préventif, le grand tournant vers une politique de santé beaucoup plus préventive. Donc moi je suis heureux que cette proposition soit dans le débat, qu'elle soit débattue. Je ne suis pas pour l'interdiction, le tout interdire, surtout quand il y a des disparités. Mais je pense qu'il faut en débattre, et je crois que la vraie question derrière cette interdiction du tabac à partir de la génération née en 2009, c'est comment est-ce qu'on fait pour que notre pays ait une politique de santé qui fasse vraiment le grand virage vers une politique de santé préventive. Je résumerai les choses en disant que le XXe siècle a été celui de la médecine curative, la grande avancée de la médecine curative. Je pense que le XXIe siècle doit faire le tournant de la santé préventive. Amaury Bollet. Je suis absolument d'accord avec votre point sur la prévention, qui à mon avis est l'une des solutions pour faire reculer le tabac, et d'ailleurs l'ensemble des maladies en général. Et c'est l'ancien étudiant en médecine qui parle aussi un peu ce matin. Absolument. Mais je trouve cette proposition absolument liberticide. Et là, c'est un homme qui ne fume pas, qui n'a quasiment d'ailleurs jamais fumé de sa vie, et qui déteste le tabac et les cigarettes et les gens qui fument. C'est large là. C'est non seulement le tabac dans un premier temps, ensuite les gens qui fument, et en plus la nicotine très largement. En règle générale, oui. Pourquoi interdire le tabac? Pourquoi dans ce cas ne pas interdire l'alcool? On imagine les levées de boucliers dans tous les domaines d'ailleurs, si on franchissait ce pas-là. Non, enfin, la question fondamentale du tabac, qui je le rappelle, fait près de 70 000 morts par an, c'est la question de la responsabilité. Alors, chacun est libre de choisir de fumer ou non, et donc d'engager, de risquer sa santé ou non.
Ensuite, vous l'avez dit, il y a des conséquences évidentes sur nos finances publiques. C'est-à-dire que l'assurance maladie fait ça, pardonnez-moi de vous couper, Amaury Brelet, mais fait ça pour dire dans son rapport, on va économiser près de 4 milliards d'euros parce qu'on va réduire le remboursement à certains médicaments, on va réduire l'accès à certains soins, à certains secteurs d'oncologie, notamment en conséquence d'un tabagisme excessif, etc., etc. Le but des économies, ça pourrait vous plaire en temps normal. Oui, bien sûr, mais dans ces cas-là, il faut poser la question de la responsabilité individuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le tabac est responsable de 90% des cancers du poumon. Donc pourquoi moi, qui ne fume pas, qui n'ai jamais fumé, je suis obligé aujourd'hui de payer pour ceux qui prennent le risque, en fumant, de développer un cancer du poumon avec des coûts évidemment d'examen et de traitement exorbitants pour la société. Donc c'est un vrai sujet, mais le sujet c'est la question de la responsabilité individuelle. Donc le débat il n'est pas, j'allais dire, collectif ou collectiviste ou socialisant comme on le suppose dans ce rapport, mais il est plutôt celui de la liberté. C'est un débat fondamentalement libéral. 0826 300 300, est-ce qu'on va dans la bonne voie en réalité en interdisant la cigarette, amis auditeurs? En tout cas, c'est la préconisation d'un rapport de l'assurance maladie. On dit tout ce né après 2008, hop là, interdiction après d'acheter la cigarette. Le but, il y a des économies, de faire, selon les mots de l'assurance maladie, une génération sans tabac, ou au contraire, comme vient de le dire Amaury Brelet, on atteint quand même à ce qu'on appelle la liberté la plus pure, la liberté individuelle. En tout cas, ça fait débat ici en studio. Ça fera certainement aussi débat en standard au 0826 300 300. Vous voyez à la fois écouter, réagir, Édouard Dorion-Sibel, face à ce que disait Amaury Brelet. Oui, parce qu'on est dans un certain nombre de contradictions. Il y a des produits qui sont légaux, légalisés, le tabac, l'alcool, d'autres comme le cannabis, des drogues qui sont interdites. Et le curseur est toujours très difficile à mettre entre ce qui est interdit et ce qui est autorisé pour des produits dont on sait qu'ils sont nocifs pour la santé et qui ont un coût social, surtout dans un pays comme le nôtre, où il y a une sécurité sociale, un remboursement public des soins et de la santé. Et il est tout à fait légitime qu'on ait le débat. Donc, où mettons le curseur? C'est ça la démocratie, c'est ça la liberté, c'est qu'il n'y a pas de choix naturel, évident. En revanche, ce que je pense, c'est que il faut aller moins vers des responsabilisations individuelles, moins vers des interdictions de cet ordre. Tant qu'à faire de la fiction, faisons de la fiction. Interdire très bien pour telle génération née à partir de telle date, pourquoi pas? Je ne sais pas si c'est la meilleure solution, mais on peut tout à fait essayer d'imaginer d'obliger les industries du tabac à faire un tabac, est-ce possible d'ailleurs, qui ne soit pas nocif pour la santé? Pourquoi pas aller vers cela? On peut utiliser la science, la technologie pour fournir un plaisir ou une sensation de tabac qui ne soit pas nocif à la santé. C'est juste une proposition comme ça un peu imaginaire, mais pourquoi pas? Et non, surtout, on l'a déjà vu par exemple, je crois, Eduardo, mais on l'a déjà vu déjà avec les fameuses vapoteuses, etc. Même ça, on a considéré que c'était pendant très longtemps l'alternative. Quand même, on l'a vendu comme étant ce produit un peu miracle. Aujourd'hui, on en est à faire des lois pour interdire le vapotage. Oui, tout à fait. Et puis parfois, ça peut aussi poser des problèmes de santé. Les études sont pas très claires, sont différentes là-dessus, mais je laisse le débat ouvert. Moi, j'ai connu une période, peut-être vous aussi, où on pouvait fumer dans les restaurants, dans les boîtes de nuit, dans les lieux fermés, publics. Enfin, c'est terminé et c'est tant mieux, parce que franchement, le tabagisme passif, c'était quelque chose de très dangereux. Enfin, je crois que s'il y a de la responsabilisation, il faut la faire davantage sur les industries du tabac. C'est peut-être à eux de payer davantage le prix de la nocivité, et en termes de santé publique, il y a peut-être des taxations à faire des industries du tabac, parce que s'il y a un coût pour la sécurité sociale, c'est pas à l'État, c'est peut-être pas non plus aux individus seuls de l'assumer, c'est aux industries qui proposent des produits nocifs, dès lors qu'ils sont autorisés, de pouvoir aussi payer leur part. Ça s'appelle la responsabilité sociale des entreprises. Amaury Brelet. Oui, d'ailleurs, sur notamment l'amélioration, je vous ai évoqué sur les produits qui seraient éventuellement moins nocifs, etc. pour l'avenir. Oui, moi je crois surtout qu'il y a là aussi une contradiction, pour ne pas dire une hypocrisie totale des politiques qui veulent réglementer, et puis de l'État. Aujourd'hui, vous avez quasiment 40% des cigarettes, des paquets de cigarettes qui sont vendus et achetés en France, qui le sont au marché noir. Donc non seulement cette proposition est totalement liberticide, mais elle est totalement absurde et inefficace. C'est-à-dire que vous interdisez demain la cigarette en vente libre, les fumeurs trouveront des moyens, tous les moyens, pour contourner cet interdit. Je crois que c'est ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, parce que j'ai vu que Absolument. cette idée a été mise en application, donc de l'interdiction pour une génération
sans tabac. Ça a été appliqué en Nouvelle-Zélande. Bon, ce sont les conservateurs ensuite qui ont gagné les élections. Ils l'ont supprimé. Ils ont rétabli donc l'ancien système, qui est notre système français. Tout le monde a le droit à la cigarette, etc. à partir d'un certain âge majeur. À la fois pour lever des impôts de l'industrie du tabac d'une part, et d'autre part aussi pour lutter contre le développement du trafic de tabac. Alors, attendez, messieurs, je vous propose qu'on entende précisément sur ce sujet, parce que là, on est sur l'effet, on va dire d'abord politique, l'impression que cela peut nous donner, mais derrière, il y a des filières, il y a des professionnels très inquiets, et je vous propose qu'on entende le président de la Confédération des buralistes. C'est surtout pousser les jeunes à consommer autrement le tabac, et ensuite, surtout évidemment, dire que le réseau des buralistes n'est pas en capacité de pouvoir être résilient. Eh bien oui, c'est dangereux, c'est terminer un réseau légal pour laisser la place à l'illégalité. Je vous assure que les jeunes sont en capacité d'avoir des cigarettes comme ils le souhaitent, même par la contrebande et la contrefaçon. Amaury Brelet, pour commencer, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on va aller en fait vers une France qui va juste aller faire du trafic de cigarettes. Qui existe déjà. Il suffit aujourd'hui de traverser la frontière, il suffit d'aller sur Internet, il suffit évidemment d'aller aux stations de métro à Paris pour aller se fournir dans le nord de Paris, aller voir les Afghans dans le nord de Paris, dans le nord du 18e. Même au sud de Paris, j'en connais des stations de métro. Vous allez acheter sans problème vos paquets de cigarettes. Et puis, enfin, un État aujourd'hui qui, à travers cette proposition, ce rapport, cette institution, propose de réglementer et même d'interdire la vente de cigarettes, alors que lui-même est incapable de lutter efficacement contre le cannabis, la cocaïne et toutes les drogues aujourd'hui qui pourrissent le cerveau, notamment de nos jeunes. Vous avez en France 5 millions de consommateurs par an de cannabis et 1 million de consommateurs de cocaïne. Donc qu'on vienne pas nous donner des leçons ou espérer lutter efficacement contre le tabac, alors qu'on n'est même pas capable aujourd'hui d'empêcher les narcotrafiquants de faire leur loi sur le sol national. Je vous propose simplement, messieurs, d'alimenter aussi notre conversation en allant chercher Marie qui est au standard avec nous. Bonjour Marie. Oui, bonjour. 0826 300 300. Je me permets une question cash, Marie. Est-ce que vous fumez? Vous êtes fumeuse? Non, pas du tout. Non, mais je suis asthmatique et je subis les fumeurs au quotidien. Ah, donc j'imagine. Alors, laissez-moi deviner. Là, vous voyez cette proposition de l'assurance maladie quasiment comme une libération. J'ai l'impression de voir Amaury Brelet au téléphone, là. Alors non, je la vois pas comme une libération parce que je la trouve pas assez claire. C'est-à-dire moi, je prends en charge des gens qui fument, donc je peux tout à fait être empathique et comprendre et entendre que c'est vraiment une prison, qu'ils sont enfermés, c'est une vraie addiction. Donc la chose, c'est que fumer, le problème, c'est que c'est effectivement ça crée des cancers du poumon. Alors attendez Marie, attendez, bougez pas parce que là on a une version de R2D2 au téléphone, c'était assez singulier. Donc vous êtes peut-être passé dans une autre dimension. On va essayer, je laisse Julien à la technique essayer de voir si c'est un problème ou c'était juste une coupure de ligne très brève. Sinon on peut vous reprendre. Est-ce que vous pouvez me parler normalement, Marie? Vous m'entendez là? Oui, vous m'entendez? Écoutez, on va essayer de vous rappeler parce qu'il y a quelques problèmes de liaison. Ce que disait Marie, c'était visiblement petite question d'empathie. Elle, problème à les supporter, mais peut-être que le système était fait pour ça en France. Je vous propose, c'est la magie de la radio, messieurs, qu'on poursuive le débat. Juste après une très courte page de publicité, il se trouve que sur ce sujet aussi, on a eu le président des buralistes en colère qui nous a passé un coup de fil, qui lui aussi est sur cette histoire de contrefaçon, sur cette histoire de façon de tabac qui se développe autrement en France et qui se consomme autrement en France. Il veut réagir, ce sera sur l'antenne de Sud Radio, il est 9h44. On se retrouve dans une poignée de secondes, toujours en compagnie d'Eduardo Royan-Sipel, notamment membre du Parti Socialiste, ancien député, et Amaury Brelet, journaliste et essayiste. Et on se retrouve dans une poignée de secondes sur Sud Radio. À tout de suite. Le grand matin Sud Radio, la vérité en face. Maxime Liédo. 0826 300 300. On débat en compagnie d'Eduardo Royan-Sipel, également avec Amaury Brelet. On se pose quand même à un moment cette question de la proposition quand même de l'arrêt de l'assurance maladie qui dit en fait après 2008 globalement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une génération, disent-ils, sans tabac. Ça veut dire que tous ceux qui sont nés, à partir de 2009, ils ne pourront plus même aller dans un bureau de tabac. Ils n'auront plus le droit. Génération sans tabac. On était en train, messieurs, d'avoir la discussion déjà sur le côté liberté individuelle. Est-ce que c'est bien parce que l'État pense à la santé publique ou est-ce que d'un côté, il se mêle d'affaires qui ne les concernent pas? Je vous propose qu'on poursuive le dialogue. Simplement, on va accueillir Éric Hermeline. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président, il me semble, des buralistes en colère. Vous nous avez entendus et vous avez eu envie de nous passer un petit coup de fil, Éric. Oui, en fait, je voulais exprimer un ras-le-bol de toute la profession parce qu'on est sans cesse stigmatisé en permanence des obligations. Et là, c'est encore une qui va nous tomber dessus. Bon, je pense que ça
très peu de chances de passer, mais enfin on sait jamais de toute manière, puisque là maintenant ça devient très compliqué de travailler en tant que buraliste. Et c'est surtout que ça aura aucune incidence. Je veux dire, les jeunes, ça fait déjà un moment qu'ils viennent plus acheter des cigarettes chez nous. On est avec un paquet de Marlboro à 13,50 €, alors que vous allez dans la rue, vous l'avez à 5-6 €. Donc vous insistez aussi en tant que président des buralistes en colère sur le marché parallèle qui va forcément exploser, qui va forcément s'ouvrir massivement. Oui, enfin, il a déjà explosé. On est bien sûr. Même à 53%. On est à 53% de contrebande. Il y a deux études qui l'ont chiffré, dans la dernière de KPMG. On est à 53% de contrebande de cigarettes aujourd'hui en France. Ouais. Enfin, contrebande, oui. De contrebande et achat transfrontalier. Enfin, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Le tabac fumé en France ne provient plus des buralistes. Donc, si avec des propositions pareilles, en fait, on va arriver à quoi? À 80%. Bon, la belle affaire. En fait, on n'aura plus de buralistes en France. Alors, soit l'État rachète toutes nos carottes et puis on arrête tous de vendre du tabac et comme ça l'affaire est bouclée. Mais là, on peut pas continuer comme ça. On a quand même besoin de vivre. On a quand même besoin de visibilité. Là, on a en permanence des choses qui nous tombent dessus. Alors c'est les associations anti-tabac. Là maintenant, ils veulent nous mettre, parce qu'on nous a demandé de nous diversifier. On sait diversifier, sauf quand on nous met encore des bâtons dans les roues sur la diversification. Non seulement des injonctions en permanente et en plus des injonctions contradictoires, on l'a bien compris. Merci Éric Hermelin d'avoir été avec nous, président des buralistes en colère, nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300. Édouard Dorion-Sipet, je vous voyais acquiescer, être très attentif à ce que disait Éric. Oui, j'entends ce que dit Éric, notre ami buraliste. Il faut aussi essayer de le rassurer. Et je vais dire la chose suivante. Je veux tirer vraiment mon chapeau pour ce coup de communication génial de l'assurance maladie. Ça, c'est sûr. Parce que, en faisant cette proposition d'interdire le tabac à partir de la génération née en 2009, ils mettent le sujet au cœur du débat public. Nous en débattons ce matin. C'est à la une d'un certain nombre de journaux depuis 2 jours. Mais si on élargit un peu la focale, et si on lit comme un peu j'ai fait ce rapport de la CNAM de l'assurance maladie. Le vrai enseignement du rapport de l'assurance maladie n'est pas l'interdiction du tabac, c'est qu'il affirme que la prévention doit devenir la colonne vertébrale de notre système de santé. Ça, c'est le vrai sujet de ce rapport. On a construit un système très performant pour soigner en France, et nous devons désormais, je crois, construire un système qui soit capable de prévenir avant de guérir. Et ça, je crois que c'est le vrai sujet central de ce rapport de l'assurance maladie, et c'est un coup de génie en matière de communication, parce qu'ils ont réussi à faire la proposition polémique, tout en la mettant dans le débat, mais qui permet d'attirer l'attention peut-être sur le vrai sujet de société. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une société et un système de santé publique comme privé, qui soit davantage tourné vers la prévention, et c'est possible, les nouvelles technologies, une certaine culture, rendre la question préventive systémique. Et je crois que c'est le vrai sujet du débat public. Et c'est la grande richesse de ce rapport de la CNAM que j'invite chacun à regarder un petit peu de plus près. En plus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à Maury Brolé, la volonté aussi derrière, il faut le dire, c'est pas seulement, on va dire, de bon cœur, c'est qu'il y a la volonté de réaliser les économies, notamment 3,9 milliards. C'est légitime, ce serait bien pour tout le monde. Et on serait moins malade, et ça coûterait moins cher, c'est quand même pas mal. Oui, et en même temps, qui peut imaginer un candidat à la présidentielle, alors que la campagne arrive, proposer d'interdire le tabac? Enfin, politiquement, c'est suicidaire. Les fumeurs sont aussi des électeurs. Un candidat suicidaire, peut-être. Donc, un candidat suicidaire. Ça peut exister. Donc, tout cela est absolument irréaliste. Donc, vous avez raison. La prévention, c'est essentiel. En France, c'est une catastrophe. D'ailleurs, pas que sur le tabac. Dans tous les domaines concernant la santé, c'est une catastrophe. Cela permettrait évidemment d'économiser des milliards d'euros par an. Mais moi, j'insiste. Il faut poser la question et le débat de l'assurance maladie et de notre système. Le revoir qui totalement. confine à l'irresponsabilité, notamment en matière de tabac. Il est totalement anormal que les non-fumeurs financent les traitements des fumeurs. Alors vous faites partie des personnes à Maury Brolé, parce que c'est pas la première fois, généralement 1 fois ou 2 dans l'année nous avons ce débat, c'est-à-dire que on devrait avoir des cotisations à la hauteur de la manière dont on se maintient en forme, dont on prend soin de notre santé, si on fait du sport, si on fume, si on mange trop gras. Ça par exemple, quand vous dites il est anormal que moi fumeur je cotise pour les non-fumeurs, est-ce que ceux qui fument devraient à un moment avoir, je sais pas, une majoration de quelques euros?
Bah oui, mais c'est ce qui se passerait dans le privé. C'est-à-dire que moi, je vais plus loin encore. Moi, je suis pour libéraliser en partie notre système de santé, et notamment l'assurance maladie. C'est-à-dire que l'on puisse souscrire, comme cela se fait dans l'écrasante majorité des grandes démocraties du monde. On a que l'on un puisse, ticket à payer par mois. Évidemment, que l'on puisse souscrire pour un tiers des remboursements, que l'on puisse souscrire à des assurances privées, avec évidemment une prime qui évoluerait en fonction des risques et des facteurs de risque que l'on a, et le tabac en est un, évidemment, notamment dans les maladies cardiovasculaires, en maintenant évidemment un filet social pour ceux qui n'auraient pas les moyens. Mais la question se pose en matière de liberté et de responsabilité individuelle, et puis vous l'avez dit, en matière de finances publiques dans un pays qui croule sous la dette. En tout cas, c'est un sujet qui continuera à faire débat, que ce soit sur le marché parallèle de la cigarette, notre ami buraliste l'a souligné, que ce soit également sur ce à quoi ça vient toucher en réalité la liberté individuelle, la place de l'État, mais aussi, vous avez raison, sur le modèle que doit être aujourd'hui l'assurance maladie. Est-ce qu'on ne paye pas trop? Est-ce qu'aujourd'hui, celui qui fait du sport, qui s'entretient, qui mange sain, doit payer autant que celui qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui fait attention à sa santé? Et je suis persuadé qu'on aura l'occasion d'y revenir dans les prochaines semaines, parce que je ne sais pas si vous avez, il y a apparemment une élection présidentielle, on n'a pas beaucoup de candidats, donc il va falloir s'y pencher. Merci beaucoup, Eduardo Orion-Sipel, d'avoir été avec nous ce matin. Merci, ancien député, membre du Parti Socialiste. On vous retrouvera très vite avec grand plaisir. Et merci beaucoup à Maury Brollet, journaliste et essayiste notamment. Il est 9h55 et avant d'accueillir Valérie Expert, je vous propose d'accueillir au standard Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Comment ça va, ma chère Julie? Bah ça va. Ouais. Ça va bien. Est-ce qu'on s'apprête à passer un bon vendredi? Ah ben oui, puisque ce soir je suis en vacances. Oh là là, ben alors non seulement vous allez être en vacances, et ben je vais vous encourager certainement, si elles ne sont pas déjà, on va dire, totalement comptées et comptabilisées, à les prolonger, parce que c'est vous qui allez partir également en vacances avec Lagrange Vacances et Sud Radio. Félicitations, ma chère Julie. Oh là là, mais génial, merci beaucoup. Donc voilà, vous allez pouvoir tout simplement aller choisir un séjour allant d'une valeur jusqu'à plus de 1 000 €, et vous allez pouvoir aller, que ce soit à la mer, à la montagne, le tout en famille, en tout cas dans des résidences de standing absolument partout en France, et je crois que ça va vous faire du bien, ma chère Julie. Félicitations. Ah oui, ça c'est sûr, mais merci beaucoup, c'est génial. Ça sera mes premières. Et bien voilà, et bien félicitations. Vous travaillez dans quoi, Julie? Dans le sud, et qu'on ne part pas forcément en vacances parce qu'on a ce qu'il faut, et du coup ben voilà, c'est génial. Eh bien écoutez, félicitations Julie, et je vous souhaite, donc vous nous enverrez des petites photos. Merci beaucoup de votre fidélité à Sud Radio pour Lagrange Vacances. Vous partez avec, évidemment, et je vous remercie d'avoir joué, et vous le savez, sur Sud Radio vous jouez simplement, il vous suffit d'envoyer un seul mot au 7 20 18 alors qu'il est 9h56 sur Sud Radio. On accueille dans quelques instants Valérie Expert. Ce sera Mettez-vous d'accord. Est-ce que Valérie Expert, depuis mon petit hublot, est-ce que je la vois traverser la rédaction? Absolument pas. Si, Valérie Expert, oui, non, là je vois Gilles Gansman, et ben c'est pas grave, dans un instant, 10h midi, c'est Valérie Expert qui viendra, vous la retrouver avec tous ses chroniqueurs. À tout de suite sur Sud Radio.